de notre structure énergétique, attendez, nous permettant de communiquer avec tout ce qui vibre du visible et de l'invisible. Alors ça, on en a parlé dans les 6 premières rencontres. Et par exemple, on voit bien, on reçoit des courriels, on est sollicité, il y a de plus en plus de gens qui vont communiquer avec les animaux, avec les mammifères. On peut peut-être même se rendre compte que nous-mêmes, on a une facilité à entrer en contact qui n'était pas là auparavant. Il y a des personnes qui entrent plus facilement ou encore plus profondément, encore plus solidement en résonance avec les pierres, avec les minéraux, avec les plantes, avec les arbres. Il y a aussi des personnes qui vont entrer plus facilement encore en contact avec les différents plans de l'invisible, démontrant bien que cette sagesse ancestrale-là, elle est accessible par nos antennes vibratoires. C'est vraiment parce que nous sommes munis d'antennes, et on en a parlé, je ne reviendrai pas dans tout ça, mais on en a parlé dans les rencontres précédentes, et ces antennes vibratoires nous permettent de communiquer avec tout le monde invisible et de recevoir de l'information. Et puis, donc de celle-ci, de ces antennes-là, nous allons recevoir les réponses dans notre ressenti. Notre ressenti, c'est dans notre cerveau émotionnel. Ce cerveau émotionnel-là, c'est le siège de notre sagesse intérieure dans lequel les intuitions se déposent. Alors là, je viens de mettre la table un peu au sujet d'aujourd'hui. Donc vraiment, dans notre intérieur, dans ce cerveau émotionnel, eh bien là, on va aujourd'hui un peu faire la part des choses, regarder justement ce qui est émotion, ce qui est peur, ce qui nous empêche, les saboteurs qui vont nous empêcher de pouvoir être dans l'action, d'écouter et d'être dans l'action, nos intuitions dans ce contenant qui est notre sagesse intérieure. Donc, le lien entre l'âme et la sagesse, eh bien, c'est le chemin justement de cette remontée spirituelle, du retour en conscience à notre vraie nature, à notre essence divine, à notre divine lumière qui éclaire notre présence et l'ensemble des êtres, elle est commencée. Alors, s'il y a un aspect, s'il y a un doute à l'intérieur de nous que nous ne sommes pas munis de ces pièces mécaniques que sont la sagesse intérieure, que sont notre capacité d'écouter notre intuition, de suivre ce chemin, eh bien, je vous rassure. Je vous rassure et je vous invite à vous rassurer, à faire circuler à l'intérieur de vous, par vos pensées et dans votre... Parce que nos pensées, le mental, relié avec le corps émotionnel, eh bien, c'est important de se rassurer et de bien ancrer au fond de nous que nous sommes munis de ces pièces mécaniques qui répondent et qui vibrent à chacune de nos intentions, à chacune de nos demandes, à chacune de nos inspirations, que nous avons cette capacité de demander, un peu comme un coup de téléphone, de demander et d'écouter la réponse, de recevoir la réponse. Alors, un des aspects de la liste de commissions que notre âme s'est fait en descendant, est bien de reconnaître dans la matière ses qualités et les manifester pour notre plus grand bien et pour l'ensemble de la communauté. Et ça, c'est important d'être bien conscient de ça, que pour chacun de nous, quelles que soient nos missions, quel que soit tout ce que l'on vient changer, transformer, peaufiner, mettre dans la lumière, toutes les ombres que nous trouvons un peu désagréables, mais qui finalement font en sorte que nous sommes qui nous sommes, eh bien,
c'est important aussi de reconnaître au fond de nous là, que dans la matière, on a à mettre et à manifester cette sagesse et cette intuition-là, que ça nous revient de droit divin, que nous avons tous ce droit-là. Pour l'âme, elle est toujours consciente que tous ces changements contribuent à l'unité et est utile à tous. Ça, c'est important. Parce que ce qui va nous motiver, un des facteurs de motivation, c'est de dire est-ce que ce que j'ai le goût de manifester, est-ce que ça apporte du bien-être pour moi et pour l'ensemble de ma famille, pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble de mes amis, pour l'ensemble? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça me fait avancer? Parce que notre âme, elle est unie au grand tout. Alors, si on veut vraiment se servir du levier du bassin des connaissances universelles à notre avantage, pour aller y puiser de l'information que l'on reçoit dans notre centre de concentration de notre sagesse intérieure par l'émission d'intuition, eh bien, c'est important de voir cette foi et cette confiance dans cette reliure et dans l'utilité pour laquelle on le fait. Alors ça, c'est déjà des dispositions intérieures qui sont importantes et qui devraient, à mon avis, et c'est ce que j'entends, être largement suffisantes quand on intègre bien ces valeurs-là pour vraiment être conscient de comment on est important. Je suis importante, vous êtes importante, chacun de nous, Christiane, Claire, Cécile, Eliane, Françoise, Frédéric, Gaétane, Josette, Marcelin, Marie-Odile, Marie-Christine, Muriel, Nicole, Pascal, Pivoine, Sylvie, Textier, Versul, Jacquemont et Véronique est importante. Parce que vous contribuez à manifester le meilleur et vous êtes en lien avec tout ce qui est. Et vous êtes de droit divin cette personne qui a cette sagesse et qui se creusait de la sagesse, qui reçoit les intuitions. Alors, quand on cherche, hein, je rencontre souvent des parties de nous, l'humain, qui sont dévalorisées. Eh bien, je vous invite à remonter votre valeur, à remonter l'écho de qui vous êtes. Je suis cette personne, si je suis tous ces aspects de mon âme dans la matière, ben, j'ai beaucoup de valeur et à partir de là, je vais pouvoir créer et passer à l'action. Donc, par conséquent, toutes nos intuitions guidées par cette motivation trouveront un écho de réalisation juste et soutenu dans la matière. Hein? Puisque nous avons cette disposition-là, et bien sûr, lorsque nous sommes dans la conscience réunie, unifiée, eh bien, nous n'avons pas à douter que nous allons être soutenus et de la justesse de ce que nous allons recevoir et nous sommes soutenus par l'invisible pour le matérialiser. Ça va nous aider, ça, à passer dans l'action, parce que c'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Hein? C'est quoi mes saboteurs et comment je peux me sentir dans cette liberté de créer avec la matière? Ben, ça nous soutient, ça nous aide dans cette foi et cette confiance dans ce droit divin, dans cette légitimité que nous avons de créer. J'espère que je vous fais ressentir cette joie extraordinaire qui circule en ce moment dans tout notre groupe. Les maîtres sont là et ils font circuler cette joie d'être ces êtres
aussi grand dans un petit corps et avec autant d'humilité et de simplicité et qui avons cette capacité de transformer la matière, de lui donner vie. Écoutez, imaginez-vous là, on a une idée, une intuition qui nous parvient et nous, d'êtres humains, on a, par qui nous sommes et aidés par la planète Terre, toutes les facultés pour les réaliser. Eh bien, c'est formidable, c'est tout à fait génial. On peut décider de transformer une pensée, transformer une émotion, transformer une peur, transformer le cours de la journée en décidant de dire « Ah, oh là là, là, je sens une certaine lourdeur, je sens un certain mal-être. Ok, je vais prendre 2 minutes, je vais prendre 5 minutes, je vais aller marcher, je vais me changer les idées, je vais aller boire un verre d'eau, je vais écouter une musique qui me fait plaisir, je vais me chanter une chanson. Je vais prendre un moyen simple pour arriver à changer le cours et matérialiser ce que je veux. C'est mon bonheur, c'est mon choix, c'est mon plaisir, c'est de laisser aller une lourdeur, c'est peut-être d'en parler, c'est peut-être de l'écrire, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, qui nous permet de transformer la matière, de changer même quelque chose qui est impalpable, comme, qui est invisible comme une émotion. Hein? Vous me direz, elle est impalpable, elle est invisible, mais je peux la modifier, je peux lui donner corps et la transformer et faire ce choix de dire, eh bien, moi, ce que j'ai le goût aujourd'hui, c'est de passer la plus belle journée de ma vie. Alors, dans cette plus belle journée de ma vie, cet ingrédient-là, je vais le modifier puis je vais le changer. Alors, je crois que c'est des facteurs de motivation qui nous permettent d'avoir le goût d'être dans l'action. Et là, on se redonne vraiment, vraiment, vraiment une liberté d'être, une liberté d'action, une liberté de transformer. On se sent à la maîtrise de notre vie. On sent qu'on peut maîtriser et les pensées et les émotions, pas les maîtriser pour les contrôler puis les juger, mais les maîtriser pour s'élever au-dessus des lourdeurs, les observer et dire « Ok, je prends la partie sage en moi, l'intuition en moi, et je demande comment puis-je transformer cette matière qui existe, qui est là, que je ressens, ou qui est palpable peut-être, comment puis-je la transformer pour me procurer un bien-être et pour que ce bien-être-là puisse aussi contribuer soit à l'ensemble de la maisonnée, pour l'ensemble des gens. Je vous promets, là, si vous êtes dans cette conscience-là, eh bien, vous allez être des porteurs de lumière, des porteurs de joie, des porteurs de transformation. Vous allez devenir magnétique, vous allez devenir attractif. Les gens vont avoir le goût de vous écouter, vont avoir le goût d'être avec vous parce que vous allez retrouver le plaisir au fond de vous d'être cet être créatif, créateur, qui se sait soutenu par toute sa constitution énergétique et qui se sait soutenu par tous les plans de l'univers qui, interreliés, nous apportent de nouvelles attitudes, nous apportent de nouveaux comportements, nous apportent des nouvelles pensées, nous apportent de nouvelles émotions, nous permettent de recevoir de nouvelles intuitions afin de se transformer et d'aller mieux et de s'alléger, de se sentir libre de construire et d'être.
J'espère que je suis claire. Je veux tellement vous passer le message d'enthousiasme que la présence des guides et des maîtres sont là, de vos âmes, qui veulent tellement là, vous faire ressentir comment vous êtes, et nous sommes tous des maîtres créateurs qui s'ignorent, et ils veulent aujourd'hui vous rebrancher sur ce plaisir-là d'être dans l'action. Alors, je vais continuer à lire. Donc, c'est une règle de la matérialisation pour que l'écho de nos intuitions prenne vie dans la matière. Nos intuitions doivent être enracinées dans la joie de contribuer et d'enrichir la conscience collective, l'ensemble du tout. Alors, on retrouve encore dans ce qu'ils m'ont fait écrire que ces intuitions, eh bien, elles vont aller puiser au niveau du bassin des connaissances universelles, dans le grand tout, dans l'univers, mais pour pouvoir leur donner vie, il faut bien les enraciner très profondément à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de la terre, à l'intérieur de nous pour leur donner vie. Et ce qui donne cette vie-là, c'est ce plaisir-là, cette joie-là d'être dans la vie, de contribuer, de se mettre dans le mouvement. J'espère que je vous passe les messages. Alors, on va explorer, si vous le voulez bien, ensemble, un concept simple de nous percevoir. Alors, les messages qui se déposent dans notre sagesse intérieure par le biais de nos intuitions, eh bien, ils nous rendent plus légers, ils nous rendent plus joyeux, ils vont nous sécuriser, ils vont nous donner de l'assurance. Ça va faire en sorte qu'on va avoir plus de joie de vivre, on va avoir vraiment un sens de l'émerveillement de soi. Se rendre compte que eh ben, c'est moi qui donne vie à ces intuitions. C'est moi qui m'ouvre, ça c'est une clé importante, qui m'ouvre à demander simplement, humblement, de l'aide, soit à l'invisible, soit à quelqu'un. Hein, on peut me demander à moi, on peut demander à d'autres de l'aide, et qui reçoit à l'intérieur de soi des messages de transformation et qui tranquillement se donne ce droit de le transformer dans la matière et de changer le cours de nos vies, le cours de nos pensées, le cours de nos émotions. Et ça nous rend plus humbles et plus simples, car nous prenons conscience que finalement nous sommes un fil de communication qui capte les messages et les retransmet, qui capte les messages et qui les retransmet, qui capte les messages qui crée dans la matière. Alors, ça nous aide à redevenir humble et simple. Et ça, c'est deux qualités essentielles à l'humain, qui tout doucement vont revenir à la mode. Cette humilité, cette simplicité, mais dans la force et la joie de se réaliser. Pas une... Alors, je vais rester sur ce sujet. Donc, on va regarder. J'ai mis trois thèmes. Donc, les intuitions, ce sont les messages que l'on reçoit. L'humain personnalité, qui nous sommes dans notre matière, on est ce fil de communication. Et l'ego mental, on est un catalyseur ou un inhibiteur d'action. Ça veut dire que l'ego et le mental, là, quand ça s'unit ensemble et que ça résiste à nous faire croire que ça ne peut pas être aussi facile, que ben non, j'entends ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe, que c'est bon pour les autres, mais pas pour moi, tout ça, eh bien,
eh bien ça, là, soit que ça va nous arrêter dans l'action ou que ça va nous propulser vers l'action. Alors, on va regarder un peu tout ça. Donc, l'ego et le mental, comme je disais, c'est soit que ça nous propulse ou que ça nous arrête dans l'action. Donc, se pourrait-il que lorsque mon mental pose un regard et ou un jugement sévère sur le plaisir que j'ai à recevoir des intuitions, il me sabote et me laisse croire que je ne peux pas y arriver. Est-ce que ça se pourrait que déjà quand je sens en moi ce plaisir de me sentir libre, de transformer la matière, que j'élève mon niveau de conscience, comme nous sommes en train de faire ensemble, et que tout à coup, il s'inscrit en moi vraiment de dire, ben oui, je suis cet être créateur, je suis cet être qui a cette capacité de poser des questions, de recevoir des messages, je suis cet être qui a cette humilité de demander, de recevoir, de créer, de modifier, et que l'on laisse monter ce plaisir d'être cette personne, bien, souvent on a reçu dans notre éducation que il ne faut pas trop avoir de plaisir. Un peu, mais il faut se retenir. Et dans des situations bien particulières où on peut se laisser aller, mais et tous les interdits sociaux, tous les interdits familiaux que nous avons reçus sur le plaisir, sur la joie de vivre, il faut, mais pas trop, il faut se contenir. Et là, ça vient, c'est un sacré saboteur, je vous le dis. C'est vraiment un inhibiteur d'action, un frein incroyable que nous allons poser. Et moi, je vous invite à relâcher ces freins-là, à vous permettre de retourner vers ce plaisir-là. Alors, les saboteurs du plaisir de recevoir des intuitions, de se sentir légitime et de construire naturellement et simplement. Parce que c'est ça qu'on veut faire. Quand on se branche à notre sagesse intérieure et que l'on demande et que l'on reçoit sous forme d'intuition à l'intérieur de nous, dans notre corps émotionnel, des réponses, eh bien, ce qu'on veut, les raisons pour lesquelles on veut ça, c'est qu'on veut construire simplement et naturellement ou avoir une direction. On veut construire notre vie dans une forme de facilité, de simplicité, et que tout devienne plus agréable, plus facile, et tout ça. Alors, les saboteurs, ça va être des émotions, ça va être des peurs, ça va être des croyances, ça va être des pensées, ça va être des jugements, des interprétations, des blessures qui nous éloignent de notre véritable liberté de penser à l'action en toute confiance, simplement et naturellement. Alors, quand on se sent, quand on soi-même se prive de cette liberté de manifester et de poser des actions, eh bien souvent on va se retrouver où on va être déçu de soi, où on va s'exciter, avoir un plaisir, une joie qui commence à nous animer, et tout à coup il y a ce saboteur qui arrive et qui nous coupe, et là on se retrouve déçu, triste, ne sachant pas trop comment reprendre. Alors pour reprendre le chemin, parce que c'est normal dans le processus que je vous nomme, il est normal et inévitablement il va arriver. Parce qu'on est en train d'apprendre. Et tout comme un enfant qui apprend, eh bien, c'est des essais-erreurs, c'est des essais, on constate qu'est-ce qu'il faut ajuster. Alors,
on est en progression, on est en chemin. Et la beauté, c'est le chemin, c'est pas la finalité. Alors, c'est le chemin qui est important. La joie, c'est dans le chemin de marcher cette matérialisation. Alors, il faudra donc prendre pour se poser et ne pas se décevoir au fond de nous, il faudra donc prendre un temps pour identifier, revenir à mes véritables besoins, mes véritables motivations et faire la part des choses. Qu'est-ce que vraiment je veux au fond de moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et détrousser au fond de soi les raisons profondes qui nous amènent à poser des actions, à vouloir, en fait, surtout à poursuivre le chemin de dire, OK, j'ai essayé telle chose, de se poser avec soi, de créer notre alliance avec le tout, avec soi-même, avec le grand tout, avec la terre, vraiment s'ouvrir et revenir à se reposer ces questions-là. Qu'est-ce que je cherche à faire quelle intuition puis-je avoir? C'est quoi le prochain pas? Comment ça fonctionne? Alors vraiment être dans cette quête et revenir au tout début dans notre recherche des raisons véritables pour lesquelles on veut manifester et on cherche à recevoir de l'intuition. Alors, on va pouvoir se poser des questions. Qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action? Quels sont les souvenirs, les peurs qui me laissent présager que l'avenir sera teinté du même conflit, du même résultat qui m'immobilise et me rend triste? Qu'est-ce qui fait que, donc, je suis dans cette projection-là, là, que je suis en train de se rendre compte que je suis en train de projeter mes peurs, mes vieilles histoires, et que je suis en train de les placer en avant, plutôt que de me fier, d'avoir confiance à l'intuition, à ma sagesse intérieure, à mon guide intérieur, à la composition énergétique dans laquelle je suis arrivée. Faire confiance à mon discernement, faire confiance que je peux changer une attitude, un comportement, que je peux me faire comprendre, que je peux m'exprimer, que je peux chercher, poser des actions, demander. Tout ça va nous permettre de retrouver le plaisir d'être dans l'action. Être dans l'action, c'est ne pas s'étourdir des actions. Ça aussi, c'est autre chose, c'est un autre thème. Mais être dans l'action, c'est oser ne pas rester figé, bloqué, triste, ne pas s'abandonner, ne pas se rejeter lorsque nous faisons face à une difficulté. Mais plutôt revenir à l'intérieur de soi, dans notre sagesse intérieure et revenir à cette foi et cette confiance que nous sommes légitimes de demander et de recevoir au fond de nous une guidance, des idées, et là, chacun reçoit différemment. Et donc, que nous pourrons revenir à nous. Donc, se donner le droit de suivre les intuitions aussi qui sont dictées par cette sagesse. Revenir à la confiance en soi est une source intarissable de calme et de repos de l'esprit et du mental. Quand on a essayé beaucoup de choses et que, bon, les actions ne donnent peut-être pas des résultats, mais on avance. On avance. Laisser tomber l'atteinte, les attentes et plutôt être satisfait du chemin. J'avance. Je ne suis plus la personne que j'étais il y a 10 minutes, j'ai pris des prises de conscience, il y a des choses qui vont changer, je vais pouvoir en parler avec des amis, ça va grandir, il y a des nouvelles idées.
eh bien, ça fait en sorte que tout bouge, tout avance. Et c'est ça qui est important. Le moindre petit geste va faire une différence pour l'ensemble des gens. Vous savez, le fameux battement du papillon très 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 loin qui, lui, dans son écho, va faire une onde de choc très grande. Eh bien, c'est la même chose pour nous. La moindre, prenez le temps là, de juste intégrer que le moindre changement que vous faites en conscience, le moindre lâcher, la moindre satisfaction, le moindre sourire, le moindre bonheur, la moindre pensée de dire waouh, c'est-tu formidable, hein? J'ai tous ces talents-là, j'ai toutes ces qualités-là, j'ai tout ce potentiel, j'ai toute cette source d'informations intarissables au fond de moi. Eh bien, vous imaginez comment vous faites ressentir à l'univers le plaisir d'être aussi grand que vous êtes. Et ça, c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire à soi, aux autres et à l'univers, que de faire ressentir notre satisfaction, notre fierté. C'est excessivement important. Alors, dans l'intuition, faites-vous ce cadeau de ressentir au fond de vous et de faire ressentir à votre âme, à votre famille d'âme, à l'univers, tout le plaisir, la fierté, la satisfaction d'être muni de ce centre de sagesse intérieure dans lequel se dépose l'intuition. Et vous allez pouvoir observer tous les changements qui arriveront dans votre vie. La foi que nous sommes aimés et soutenus par notre âme, par notre famille d'âme, par notre constitution énergétique, nous permet de recevoir des intuitions et également nous permet de légitimer notre source de sagesse. Combien de fois, combien de personnes viennent vers moi parce qu'elles ne se sentent pas légitimes dans leur famille, légitimes dans leur corps, légitimes de penser, légitimes d'être qui ils sont, légitimes d'avoir le poids qu'elles ont, légitimes de penser comme elles pensent, légitimes d'avoir les émotions qu'elles ont. Tout le monde, il y a plein de gens qui viennent vers moi qui voudraient être complètement autre chose, sauf ce qu'ils sont. Alors, retrouver ce plaisir-là est vraiment ancré au fond de nous que nous sommes légitimes, que c'est dans notre constitution que d'avoir ces pièces mécaniques-là et de les utiliser pour nous faire grandir, pour manifester, pour transformer la matière. C'est bien le but de l'âme, un des buts de l'âme, que notre transformation, notre changement, que ça... Tu sais, quand je parle de matière, c'est changer une pensée, changer une attitude, changer un comportement, changer une interprétation, changer une façon de voir quelqu'un, une situation, devenir flexible d'esprit, devenir ouvert, devenir satisfait, devenir un être aimant, s'aimer, aimer qui l'on devient, oser changer, se transformer, soutenir les gens qui sont dans les difficultés, parce que nous aussi on a été, c'est tout ça. Et c'est magnifique et c'est merveilleux. Alors, débloquer l'action, ça demande de retracer le fil conducteur du plaisir et de suivre ce fil,
de croire que nous avons tout en nous pour poursuivre et pour réussir. C'est important que cette clé du plaisir. Alors, je vais vous donner, puisque là, on va terminer bientôt, quelques moyens pour nous habituer à écouter et à penser à l'action. Alors, augmenter en soi le plaisir de penser à l'action, de se sentir réussir. Décortiquer en petites actions pour atteindre la finalité. Tu sais, dans notre intériorité, lorsque nous sommes en sécurité et que, au fond de nous, c'est bien installé, que nous sommes constitués de cette façon-là, que nous avons notre réservoir de notre sagesse intérieure, que nous communiquons avec le monde visible et invisible pour recevoir, demander, et que nous écoutons des réponses, eh bien, après, c'est vraiment augmenter ce plaisir de se savoir créer notre vie, de se savoir créer le chemin, de se savoir intuitivement guider, de se savoir pouvoir poser ses actions et de marcher le chemin, même si on n'en connaît pas toute la finalité. Et si le concept que l'on reçoit est trop gros, eh bien le décortiquer. Et si, pour nous, dans notre projet d'âme, c'est de recevoir petite information par petite information, c'est d'accepter de poser les actions, de suivre le chemin en ayant foi et confiance que tout va se réaliser au cours du chemin. Parce que selon qui on est, selon notre mission d'âme, il y a des gens qui vont avoir la grande vision de l'endroit où ils ont à aller. Et là, eux, plutôt que de se sentir étouffés, opprimés par « j'y arriverai pas à tout faire ce qui m'est demandé », eh bien, ils ont besoin de découper en action. Pour ceux qui ont besoin de travailler à développer la foi et la confiance, qu'ils sont soutenus, aimés, que tout ce qu'ils ont besoin de recevoir sera là en temps et lieu, au bon moment, eh bien, ça demande une autre disposition intérieure. Là, je vous parle de juste 2 aspects de nos missions, on en a bien d'autres. Alors, on voit bien qu'on ne peut pas, dans une conférence web, je peux vous expliquer en général, mais après, c'est du cas par cas, c'est chacun de soi qui doivent prendre des actions pour aller un pas plus loin. Poser les actions, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un plaisir à poser les actions une à une en toute conscience et être satisfait de soi. Ça, c'est deux attitudes intérieures importantes à prendre. C'est je pose les actions en toute conscience de qui je suis, de mon intuition, de enlever les attentes, d'être satisfait d'avancer et satisfait de se dépasser et satisfait de soi. Ne pas abandonner, ne pas démissionner, ne pas laisser notre mental nous paralyser et nous faire croire que nous sommes soit trop petits, soit pas assez pour réussir, tout ce que le mental peut nous faire croire. Rebâtir le lien avec son écoute intuitive et poser les actions qu'elle nous suggère demande de nous accompagner au quotidien, minute par minute, heure par heure, avec douceur, tolérance, écoute, gentillesse, ouverture. Vous savez, en fait, c'est les qualités qu'on voudrait d'une équipe. Hein? Quand on travaille en équipe, qu'est-ce qu'on recherche chez nos coéquipiers? Ce sont ces valeurs-là. Alors, pourquoi ne pas se l'offrir? Pourquoi ne pas être le meilleur coéquipier pour soi-même?
Pourquoi ne pas se donner la main? Je fais ça souvent, mais je vous invite à le faire. Je me donne la main, je m'accompagne. Je me donne de la douceur, je me donne de la tolérance, je me donne de l'écoute, je me donne un peu d'ouverture, là. J'enlève de la sévérité et je me permets de passer à l'action. Je me permets de faire un pas de plus. Je me permets d'aller chercher mon plaisir d'avancer. C'est ça que je veux dans la vie, avoir ce plaisir-là d'avancer, de matérialiser. Reconnaître le dépassement de nos limites qui arrêtent, qui inhibent nos actions à chaque geste, à chaque pensée, à chaque émotion et les transformer, tout simplement. Une transformation durable demande de la patience, et poser un regard bienveillant sur soi, tel un parent qui accompagne son enfant dans l'apprentissage de ses premiers pas. Et attendez, parce que là, j'ai pas tout mon texte, et dans ses premiers pas, et demande et va apporter une vigilance soutenue pour déraciner les pensées destructives qui nous sabotent notre plaisir. Alors ça, c'est des moyens simples pour nous aider à passer à l'action. Alors, en résumé, allez chercher vos facteurs de motivation, de plaisir et reprenez la légitimité de qui vous êtes et unissez tout ça ensemble. Et je vais aller vous voir du côté de l'Europe, puis ici au Québec aussi, puis je vais faire des ateliers sur la joie, sur le plaisir d'être qui on est. C'est important de retrouver ce lien qui va faire en sorte que l'on va avoir beaucoup plus de facilité à être dans l'action, à nous écouter, à être dans l'action, à retrouver cette légèreté, à retrouver la beauté de l'être de qui nous sommes. Alors, je vais vous écrire tout ça du mieux que je peux, mais c'est vraiment là qui est le plus grand message. Donc, je vais vous demander, le chat est ouvert, alors si vous... je vous invite à poser des questions et pendant ce temps, je vais vous inviter le 10 octobre à